dans une GT4, j'arrive même pas à y croire. Ah la Porsche. Wow. Aujourd'hui on va voir si apprendre à drifter sur simulateur permet aussi de drifter dans la vraie vie. Mais pour comprendre comment je me suis retrouvé sur un M2 compétition de travers, il faut revenir un mois en arrière. Ce jour-là, j'étais en train de scroller sans but sur YouTube quand je suis tombé sur cette vidéo. Un gars qui driftait comme un pro. Son secret, c'est qu'il avait appris tout ça sur simulateur. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait absolument que j'apprenne à glisser sur simulateur. Pour moi, le drift, ça a toujours été un rêve inaccessible. Parce qu'il faut avoir une voiture de sport, des pneus qu'on est prêt à sacrifier, beaucoup d'essence, un accès à un circuit. Autant dire que c'est un hobby pour les millionnaires ou les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent à mettre dans ce genre de choses. Moi, de mon côté, j'ai une BM et je pense même pas à la faire glisser, tout simplement parce que je trouve ça trop dangereux. Et je pense que s'il y a ne serait-ce qu'une chance de s'améliorer et d'apprendre à partir en simulateur, ça vaut le coup d'essayer. Du coup, je te montre tout de suite mon setup. Voici mon setup. J'ai un châssis Logitech, volant Logitech, levier de vitesse Logitech, pédalier qui vient avec le volant, aussi en aluminium, donc c'est un bon pédalier. Petite télé Hisense, rien de bien glorieux, mais dans tous les cas, c'est largement suffisant. D'après ce que j'ai vu, j'ai juste en dessous du châssis ici une PS5 et évidemment, j'ai un PSVR 2 que je ne compte pas utiliser parce que je vais avoir vite la nausée. C'est excellent pour jouer et faire des courses, mais là, pour tout ce qui est glisse, ça va être difficile. En termes de jeu, je vais utiliser Gran Turismo 7 et techniquement, on devrait avoir d'assez bons résultats. Du moins, j'ai vu que c'était suffisant. Je vais voir si j'y arrive. Bon, hier j'ai eu un beau moment de solitude. Il faut absolument que je vous documente ma progression parce que c'est trop intéressant. En fait, j'arrive juste à rien faire. J'avais le frein à main et l'accélérateur et dans aucun des cas, la voiture part ou quand elle part trop et je fais tête à queue. Donc une grosse galère. Je suis parti sur YouTube et j'ai découvert Yann Le Josek. C'est un grand passionné, un ancien pilote si j'ai bien compris et il drift, mais voilà, comme dans Tokyo Drift, c'est un délire. Là, simplement l'accélérateur, la voiture se met à glisser. Ok, là tu as juste soulagé l'accélérateur. J'ai juste soulagé à aucun moment. Mais t'arrives. Waouh, oui, d'accord, ok. Ok. Ok, alors effectivement. Il explique qu'il y a 3 façons de faire glisser: l'accélérateur, le frein à main et surtout le petit coup de frein. Du coup, l'idée c'est qu'on met un coup de volant, jamais trop. Moi j'en mettais beaucoup trop. Il disait 1/4 de volant, pas plus. Parce que si on met plus de volant, on sature et les roues vont tout droit. Donc on met 1/4 de volant et ensuite on met un coup de frein pour mettre le poids sur l'avant. Donc en fait, on voit bien les voitures qui freinent, elles font ça. Et ici, comme on a mis le coup de volant, la voiture est censée partir. J'ai essayé avec Gran Turismo, mais je voulais absolument essayer sur Assetto Corsa parce que sur Gran Turismo, j'ai pas le retour du volant. Et ce manque de retour de volant, je trouve que ça m'empêche de réussir à drifter. Alors peut-être qu'il y a des réglages, je suis pas du tout un expert, mais j'ai vu que sur Assetto Corsa, c'était beaucoup plus simple et mieux fait pour le drift. Mais je suis juste trop content d'avoir trouvé ça. On va voir si ça marche. Moi les amis, je me suis beaucoup entraîné. Vraiment là, j'arrête pas. Le truc, c'est que j'ai découvert que Yann avait beaucoup de tutos. Je vous ai appelé juste Yann Le Josek, tuto glisse, et vous en trouvez plein. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'il a aussi une école de pilotage qui propose un pack d'une journée. On va faire un stage de drift sur des BM. On parle de meilleurs BM, M2, M3, M4, des Porsche, dont une GT4 et des Toyota, dont la fameuse Supra. L'idée, c'est qu'on a un circuit pour nous avec 10 voitures à disposition et un tracteur qui vient arroser le circuit. J'ai décidé de contacter Yann et devinez quoi? Il a accepté de m'inviter à son stage et c'est maintenant que je dois absolument prouver que le sim racing c'est pas pour les geeks et que ça permet vraiment d'apprendre quelque chose. On est à la fin de la première semaine et j'ai beaucoup comparé Gran Turismo 7 et Assetto Corsa, mais j'en suis venu à la conclusion que j'allais complètement arrêter de m'entraîner sur Gran Turismo 7 pour la glisse. Et pour le moment, mon seul objectif est de réussir à glisser. Donc j'essaie pas de faire des transitions, j'essaie pas de faire des coups de frein à main ou quoi, j'essaie juste de glisser au frein comme l'explique Yann. Et pour le coup, je réussis à caler mes premières glisses, ce qui est très satisfaisant. On est à la fin de la deuxième semaine et je commence enfin à comprendre la subtilité du timing entre l'accélération et le freinage, ce qui me permet de mieux rentrer dans les virages et donc de mieux réussir mes glisses de façon générale. Par contre, je dois dire que le fait de changer d'appui tout en réussissant la sortie ou même juste de prolonger une dérive est un vrai mystère pour moi pour le moment. J'avoue que là, c'est vraiment très difficile. On est à la fin de la dernière semaine et je pense enfin maîtriser les changements d'appui. J'arrive aussi à passer des virages assez longs, mais je réussis pas à prolonger mes dérives. Je réussis juste à aller vite dans le virage et ensuite de glisser pendant longtemps. Mais c'est vrai que le prolongement de la dérive est toujours très difficile. Dans tous les cas, si je réussis à passer ce que je fais
fais sur le jeu vidéo, mais dans la réalité, on pourra m'appeler Drift King, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je voulais juste parler rapidement des différents objectifs, niveaux pour la journée de demain. Du coup, l'idéal pour moi, ça serait dans un premier temps de réussir à faire une glisse propre avec une petite gestion, une belle sortie, sans gros coups de raquette ni rien. Le deuxième niveau, le deuxième palier, ça serait de réussir à faire le long gauche. Je sais que c'est très difficile. J'ai entendu Yann dire dans des vidéos qu'il y avait certaines personnes qui ne réussissaient pas à faire le long gauche en fin de journée, que c'était pas grave, mais que c'était quand même quelque chose de difficile. Ensuite, j'aimerais vraiment réussir à faire glisser la GT4. Je parle même pas de faire des choses comme le long gauche ou quoi, mais juste réussir à faire glisser la GT4, ça serait déjà super. Et la dernière chose qui pour moi serait le top du top, et je serais super content si j'y arrive, et peu importe la voiture, hein, que ça soit une Porsche, une Toyota, une BM, ça serait de réussir à faire des changements d'appui pour réussir à prolonger mes dérives. Alors c'est quelque chose que j'arrive à faire depuis quelques temps sur le jeu. Je trouve ça tellement badass, tellement stylé. Pour moi, c'est l'essence même de la glisse, c'est de réussir à contrôler, de changer d'angle, etc. De profiter justement du coup de raquette de la suspension pour changer. Bref, je trouve ça génial. Du coup, si j'y arrive, je serais super content. Dans tous les cas, j'ai vraiment la pression parce que j'ai eu Yann au téléphone et il me disait qu'il n'était pas forcément super confiant à l'idée d'apprendre uniquement avec le sim racing. Donc j'ai quand même la pression. Il a eu la gentillesse de m'inviter et j'ai vraiment pas envie de rater. Donc on va voir si ça marche, on va voir si je sors quelque chose et à la fin on aura une petite conclusion avec lui parce que je vais faire un petit tour avec lui d'après ce qu'il m'a dit où on pourra parler du coup de son opinion et de mon niveau de façon générale pour voir si vous aussi vous pouvez apprendre directement avec un simulateur. Bref, je suis très stressé. Bon, c'est le jour J, je suis enfin à l'OEAC et je dois dire que j'ai un peu les jambes qui tremblent. Ce matin, j'ai eu la mauvaise idée de regarder les Newton-mètres qui étaient conseillés pour apprendre à glisser correctement et j'ai vu qu'il fallait un volant d'au moins 6 Newton-mètres alors que le mien n'en fait que 2. Du coup, j'ai un peu peur d'avoir fait ça pour rien. La première voiture que j'ai prise a été une magnifique M3 et dès que je m'assois derrière son volant, j'ai tout de suite peur de casser quelque chose. J'ai tout de suite ce sentiment de me dire il faut gérer toute cette masse et que tu peux abîmer quelque chose à n'importe quel moment et que ça peut coûter un rein à réparer. On a désactivé le SP, on a des pneus de merde et c'est le premier drift de ma vie. Celui-là ça sert à rien, c'est celui-là que tu vas faire. Non, j'ai pas encore osé le petit coup de volant. Ah, ça va partir. Voilà, premier drift de ma vie. À ce moment-là, j'ai les jambes qui tremblent un peu et je me dis que j'ai fait tout ça pour rien parce que je n'ai pas eu le bon volant, j'ai pas eu le bon pédalier et j'ai tout de suite compris qu'il y avait plein de choses à prendre en compte qu'on n'avait pas forcément dans le jeu. J'ai donc décidé que pour le prochain virage, je ferais juste partir la voiture et je n'essaierai même pas d'accélérer. Accélère, là tu vas toujours accélérer. Là, départ, c'est là. Et là, la voiture a glissé jusqu'à l'arrêt, ce qui m'a vraiment rassuré. Et ça, c'est la première fois que j'ai fait glisser ma voiture proprement avec une mise en dérive, un prolongement de la dérive et une fin de dérive plus ou moins contrôlée. Bref, niveau 1 débloqué. J'ai suite à ça pu tester les différentes voitures que Yann propose. J'ai enchaîné avec la GT86 qui est la moins puissante de la flotte mais qui est étrangement rapide et vive, ce qui la rend très formatrice. Et c'est en toute fin de session que j'ai réussi ça. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Ouais, niveau 2 débloqué. Je suis dans une GT4, j'arrive même pas à y croire. C'est une voiture de malade. C'est ma voiture de rêve, vraiment. Ce qui est fou avec la GT4, c'est que ça confirme que c'est l'une de mes voitures de rêve. On a une boîte qui est incroyablement brute. On sent absolument tout ce qui se passe et en plus on entend la boîte travailler derrière nous, ce qui apporte un vrai côté mécanique et authentique. La boîte direction, elle est assez folle parce qu'on sent tout ce qui se passe, elle est dure sans être trop dure. Et après le bruit de l'échappement d'origine, bah, c'est à peine croyable. On va essayer de faire le long gauche là, mais je pense que la GT4 elle a besoin d'un peu plus de vitesse. Hein. En fait j'aurais dû mettre en 2. Hein. Ah la Porsche. Waouh. Bon, c'était un bel... C'est trop bien parce que ça te permet aussi de te former. Tu fais oui l'accident et oui c'est flippant et tout, mais ici tu as les conditions. Tu as une remorque, tu as du gazon qui va te permettre de te rattraper si besoin. Tu sais que tu vas pas abîmer la voiture plus que ça. Tu sais que tu n'as pas de franchise parce que Yann ne peut pas payer de franchise, etc. Franchement c'est difficile de faire mieux que ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. Hop, on enchaîne.
On n'a pas réussi la transition, hein, mais c'est très difficile. J'ai très peur là. Depuis que j'ai fait l'accident, on va essayer cette transition là, j'y arrive pas. Non, on y va plus facilement avec l'accélérateur avec cette voiture malheureusement, mais je pense que c'est parce que voilà, j'ai pas la technique encore. Putain, j'espère que le drone me filme là. Yes, c'est incroyable. Bon ok, il faut se battre et j'ai galéré, mais j'ai quand même réussi à atteindre mon objectif, niveau 3, débloqué. Mais c'est étrangement une autre voiture qui m'a permis de débloquer le niveau 4, la M2, qui a été une révélation pour moi, parce que après avoir pris la main sur 3 voitures, je commençais à être dans le sujet et à mieux comprendre la gestion des masses et avoir moins peur de la sensation de laisser partir la voiture, ce qui fait que quand on cumule déjà cette petite expérience plus l'expérience du sim racing et qu'on se retrouve avec une excellente voiture pour glisser comme la M2, on se retrouve à faire comme dans le jeu, voire même mieux. Ah, c'est magnifique. Oh là 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 là. Mais c'est dingue. Ça dépasse toutes mes attentes parce que aller sur le terrain, encadré, dans toutes les meilleures conditions possibles et juste se faire kiffer sur les mêmes voitures que sur le jeu. On parle de M2, on parle de Supra, on parle de GR86, on parle même d'une GT4. Enfin, il y a un moment où genre juste merci en fait. Merci aux personnes qui travaillent pour que ça existe parce que mais le kiff. Avant de faire mon tour avec Yann, j'ai pu enchaîner avec d'autres voitures comme par exemple la M2 Compétition, la toute nouvelle M3 de 510 chevaux ou même la Toyota Supra. Et je dois dire que la journée a été plus qu'un simple test, ça a été aussi une vraie formation qui m'a fait évoluer. Maintenant, plus qu'à avoir l'avis du boss. Est-ce que tu as pu me voir un petit peu évoluer pendant la journée? Ouais, bien sûr. On a une marge de progression qui est toujours incroyable au début. Bien sûr. Toi, tu avais déjà du bagage simu. Ouais. Mais finalement, tu n'avais jamais joué en vrai. En vrai. Et, non, mais c'est intéressant déjà de savoir avec quel bagage on arrive justement quand on a fait que du simu. Bon. Et du gaz. Donc tu vois, moi j'ai fait très peu de simu. Et justement, c'est ce côté-là que je ne retrouve pas et qui me perd. Ouais. J'ai fait un contre-braquage. Et les yeux là-bas, voilà. Et là, je vais aller chercher de l'autre côté. Excellent. Donc quand même pour une première fois, mon frère me disait que c'était déjà pas mal quoi. La transition. Ah non, elle veut pas, si elle veut. Elle est sympa. Elle est gentille. Elle est gentille. Mais je l'ai adorée pour ça justement parce que on arrive à la positionner. L'équipement de pneus qu'elle a là. Ouais. Et ce qui est bien avec tes voitures que tu proposes en stage, je suis en train de drifter à une main en train de discuter avec Yann Le Josec. J'ai vraiment réussi ma vie, c'est bon, je peux. Dans le gauche. C'est bon. Et tu vois, pour une première fois. Après, j'imagine que tu as déjà eu des personnes qui venaient avec un bagage de simulation. Oui, non alors oui, puis tu as des gens qui sont. On n'est pas tous égaux, si tu veux, dans. Piloter une voiture, c'est un art. Ouais. Et donc, on a ce don plus ou moins. Ouais. Tu as des gens qui sont extrêmement doués. On en a vu plusieurs en 30 ans, on en a vu vraiment des gens très doués. Et il ne faut pas se décourager. Et la progression, elle n'est jamais progressive. Bien sûr. Elle est vraiment par étape. Par étape, parce qu'il y a des trucs que tu captes et que tu arrives à mettre en pratique. Ouais, c'est vrai. Donc il ne faut pas se décourager. Bien sûr. Aujourd'hui, pour des prix pas trop chers, on réussit à avoir des simulateurs. Moi, le mien, il a coûté 300 € volant pédalier. Le jeu coûte 20 €. Oui, oui, non, mais voilà. Ouais. Donc ça vaut largement le coup. Hein. Désolé. Je te brasse un peu là. Allez, hop, changement, vas-y. 3. Et essaie de mettre la 4. On a une boîte méca. 4. Allez, gaz. Non, elle veut pas là. C'est là, il faut pas perdre de vitesse. Ouais. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir ce genre de formule de stage avec autant de voitures. Et comme tu le disais, le fait d'avoir une variété de voitures, ça aide à profiter de tout ça, à s'améliorer. Franchement, c'est la force en fait aujourd'hui, c'est la diversité de voitures, de puissance, de poids, de tout ça. Et puis la liberté d'évolution. C'est-à-dire qu'elle est sous condition.
Ouais. Mais tu as vu finalement des conditions, il y en a peu. Ouais. C'est qu'il y a des zones où on joue, des zones où on joue pas. Et à partir de ce moment-là, c'est l'éclate. Moi, c'est montrez-moi pas le blanche, vous aurez carte blanche. Bien sûr. Je veux dire, quelqu'un qui sait faire, je vais le laisser s'exprimer. Allez, prends plus de vitesse. Allez, on y va. Regarde. Tac. Tu la calmes. Pas trop de gaz. Ah, il fallait. En plus, il y a le drone qui filme. Il fallait bien rater un. Allez, prends de la vitesse parce qu'on est vraiment à la vitesse midi là. Ouais. Allez, prends de la vitesse avec dedans. Prends de la vitesse, prends de la vitesse, prends de la vitesse. C'est quand même Essaye de mettre la 4 là. Allez. 4. Regarde-moi ça. Changement. C'était compliqué là. C'était compliqué quand même. Ouais, mais on voit le bon pédagogue quand même qui pousse un peu à évoluer. Changement de vitesse. J'aurais pu rester sur mes acquis. Sur une boîte méca. C'est top. C'est difficile ça? C'est considéré comme savoir-faire un petit peu? Quand tu es en train de glisser à l'accélérateur et que malgré tout tu dois lâcher l'accélérateur pour mettre le rapport au-dessus, mine de rien, c'est un challenge. Physiquement sur ta voiture, il se passe un truc. Ouais. Non, c'est bien, parfait. C'est bien? Ah oui, validé. Voilà, bon bah merci beaucoup en tout cas. Bah, je t'en prie. Et on se retrouve très bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo quoi. Un prochain stage. Un prochain stage avec grand plaisir. Ça fait une semaine que j'ai fini ma journée de stage et je dois dire que je suis super content. J'ai déjà commencé à faire le montage, mais je fais tout le temps le montage avec un sourire, j'ai juste l'air d'un idiot. Mais c'est vrai que ça a été génial et le problème maintenant que j'ai, c'est que j'arrive plus vraiment à jouer avec mon setup. Du coup, je vais devoir changer de pédalier, ça c'est sûr. Et qui dit pédalier dit aussi volant. Donc je vais peut-être je vais peut-être partir encore une fois sur du Logitech, mais cette fois-ci peut-être sur du Pro pour avoir vraiment des nuances d'accélération sur le pédalier. Là, on en a sur cette version-là et c'est ce qu'il faut faire. Il faut commencer vraiment avec ça parce que si vous n'aimez pas, bah, en fait, vous perdrez 1000 €. Alors que là, si vous n'aimez pas, vous perdrez que 300 €, ce qui est une paire de pneus. Donc finalement, pourquoi pas. Si vous voulez commencer, je vous mettrai évidemment tous les liens en description pour que vous puissiez voir combien ça va vous coûter. Je vous recommande surtout de partir sur le setup que vous avez déjà. Donc si vous avez déjà une PS5, prenez une PS5. Si vous avez déjà une Xbox, prenez un setup Xbox. Pareil pour PC. Si vous n'avez absolument rien, bah, je vous recommande quand même de commencer sur PC. Il y aura toujours plus de possibilités et même si vous n'auriez pas les Horizon ou les Gran Turismo, bah, vous aurez d'autres jeux comme iRacing ou Assetto Corsa qui sont d'excellents jeux de simulation. Et l'autre chose que je voulais dire pour la conclusion, c'est ne faites surtout pas ça dans la vraie vie, ne faites surtout pas ça dans les routes ouvertes. Allez sur circuit, faites des stages comme celui de Liane, mais le faire comme ça sur la route, je trouve ça super dangereux. Même si vous maîtrisez bien, que vous réussissez à changer d'appui, que vous réussissez à changer de vitesse et que même vous réussissez à prendre de la vitesse dans votre dérive, il y a beaucoup de dangers. On peut toujours perdre le contrôle et sur des routes ouvertes, il faut avoir des enfants qui traversent, une voiture en face, même un chien qui débarque au milieu de la route. Voilà, juste ne le faites pas dans les routes ouvertes. À votre place et à la place de toutes les personnes qui veulent le faire et qui pensent même pouvoir maîtriser sur simulateur, je vous recommande plus d'économiser un peu d'argent et faire des stages comme celui de Liane plutôt que de risquer votre vie, ceux des autres, peut-être même de casser votre voiture, ce qui serait bien pire que tuer des gens. Mais ouais, faites attention à tout ça. De mon côté, je pense que je vais changer de voiture. Peut-être prendre une série 1 que je préparais pour la glisse et j'irai faire des journées de glisse. Peut-être même aller voir Yann une fois par an pour voir l'évolution, comment ça s'est passé, voir tester différentes voitures parce que c'est aussi l'un des trucs qui est super intéressant. Et pour la conclusion de la conclusion, je dirais juste que je suis tombé amoureux de la glisse et je pense pas que j'arrêterai de sitôt.